Floppy Poète mes amis, et oui, je refais surface, et non, cette fois-ci ce n'est pas une vidéo pour le troll. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles qui selon moi sont primordiales pour créer un OC. Enfin, pas n'importe quel OC, votre OC. Enfin, si vous n'en avez pas. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un OC? Un OC veut dire Original Characters. C'est un personnage créé pour un univers fictif. Oui, car on ne trouve pas des OC uniquement pour l'univers d'MLP. Il y en a aussi pour les univers Fury, et j'en passe. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser aux OC MLP. On a très souvent tendance à dire « Fais un OC de manière à ce qu'il te plaise ». C'est en effet une règle primordiale, mais attention, si tu ne veux pas attirer les commentaires haineux de la communauté, il y a des règles à respecter, car ce n'est pas toujours aussi simple qu'on ne le pense. Avant de commencer mes listes des choses à faire ou à ne pas faire, notons que cette dite liste sera écrite pour faire l'OC qui vous corresponde et vous ressemble. Un ponysona si vous préférez. Certaines règles pourront être contournées, voire oubliées si vous faites un OC pour le fun ou pour d'autres raisons. Règle numéro 1. Vous n'êtes pas exceptionnel. Un OC, on est d'accord, doit être original, ou pas d'ailleurs. Si vous voulez faire un OC classique, libre à vous, mais généralement on vise l'originalité. Mais attention cependant à ne pas aller trop loin dans l'originalité, autant sur l'aspect physique que sur l'histoire ou les capacités que vous voulez donner à vos OC. Évitez par exemple les... Mon poney, il est trop fort parce qu'il fait des triples Sonic Rainboom et encore ça c'est quand il vole tranquillement. Ou alors... Mon poney, oui, il maîtrise une magie unique et redoutable et la contrôle sans problème, alors que même les princesses ne peuvent pas le maîtriser. Et on évite généralement aussi les... Mon poney est immortel. Bon, tout ceci sont des cas extrêmes, mais vous voyez l'idée. Règle numéro 2. Le choix de la race. C'est vrai que c'est généralement la première chose que l'on choisit lors de la création. En effet, certaines races rameuteront beaucoup de commentaires plus ou moins haineux. Donc, je vais vous faire dans cette catégorie une liste de quelques races dans MLP. Le classique terrestre, Pégase, licorne. En choisissant l'un de ces trois, on est sûr de ne pas se tromper. C'est une source fiable, mais vous verrez plus tard qu'il ne suffit pas de choisir une de ces races pour ne pas se faire clasher en présentant d'autres C. Les alicornes. Revenons à la règle numéro 1. En effet, la race des alicornes ne court pas les rues. Dans la série, on remarque que seule la royauté, et encore pas toute la royauté, font partie de cette race. Ce qui fait d'eux des personnages exceptionnels, déjà dus à leur rareté, en plus de posséder une magie plus puissante que les poneys lambda. Évitez s'il vous plaît les OC à licorne, même si on peut en faire de très beaux, par principe, n'en faites pas. Les cristallins. Niveau rareté, c'est moins le cas chez eux. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'OC de cristal d'ailleurs. Mais encore une fois, je vais vous mettre en garde, les cristallins sont une race à part entière. Il n'y a pas de cristallins Pégase ou licorne. Techniquement, ils ne font même pas partie de la tranche des terrestres. Ils ont une forme de magie bien à eux. Les changelins. Pour autant que je sache, les changelins ne sont pas mal vus par la communauté. Pour cette catégorie, je tiens juste à donner mon opinion personnelle. Pour moi, les changelins sont d'anciens poneys transformés en équidés et insectoïdes, perdant ainsi leur personnalité et suivant ainsi bêtement les ordres de leur reine pour nourrir un essaim. Faire un OC changelin reviendrait à faire de lui un OC exceptionnel, puisqu'il n'obéira pas à une reine et suivra ses propres règles. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. Libre à vous d'en faire si vous voulez, après tout, on trouve de très beaux OC changelins sur le net. Les zèbres, avec eux, c'est la joie. Car si on veut respecter le character design des zèbres, nous sommes malheureusement contraints d'être limités dans le choix des couleurs. En soi, c'est une race acceptable. Les griffons. Rien de spécial à dire dessus, personnellement, je ne vois pas de problème à en faire. Les bad pony. Là, on rentre dans une partie délicate. Si vous choisissez de faire un OC bad pony, il y aura très certainement des gens qui vous traiteront de kikou. Franchement, je ne vois pas pourquoi les bad pony sont considérés comme une race de kikou, et cela encore plus que les alicornes. Franchement, si vous voulez faire un bad pony, faites-le. Les ânes. Très certainement une des races les moins choisies lors de la création d'OC, et je trouve cela malheureusement bien dommage. Les vaches et les taureaux. Là encore, très certainement, une race encore moins choisie que les ânes. Les minotaures. On ne voit pas souvent non plus, mais ça ne me dérangerait pas personnellement d'en voir.
Les dragons, là encore, revenons à la règle numéro 1. Qu'est-ce qu'on sait sur les dragons dans la série? Ils sont méchants, pas gentils, pas cool, vilains et pas gentils. Je crois que je suis en train de me répéter. Tous, sauf Spike. Spike est une exception à la règle. C'est un bébé dragon adorable, serviable et gentil, bien que maladroit. Mais nous savons que Spike, sous une forme adulte, est bien plus agressif. C'est pourquoi faire un OC dragon reviendrait à faire un dragon avec une personnalité différente des autres dragons. D'un côté, je trouve que l'idée est stupide. Pourquoi pensent-ils tous de la même façon? Les hybrides, il n'est pas mal vu de faire des hybrides, le tout est de ne pas aller dans l'excessif. Vous pouvez très bien faire un mélange de poney et de requin pour faire un pony shark, ou faire un mélange de poney et de dragon pour faire un poney draconique. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Autant ça empiète sur la règle numéro 1, autant c'est une bonne idée du moment qu'on ne mélange pas 10 000 espèces. Le poney dragon menthe religieuse requin croisé avec un lama chauve-souris du néant. J'offre un cookie à celui qui m'en dessinera un. Des races non présentes dans la série. Et oui, l'imagination de certaines personnes décide d'aller un peu plus loin. Vous avez très certainement remarqué que mon OC était un cerf, et pourtant on ne voit pas de cerf dans la série. Pour information, j'avais fait mon OC bien avant que l'on voit des cerfs dans le comics MLP. Je garde un jour espoir qu'on en voit dans la série. Mais non, pas des comme ça, enfin. Bon, il n'y a pas que les cerfs non plus, hein. Libre à vous de choisir telle ou telle race. Le tout est de ne pas aller dans l'extrême non plus. Je pense avoir fait le tour. Règle numéro 3, le choix des couleurs. C'est très certainement la règle la plus importante concernant le physique de l'OC. En effet, on retrouve trop souvent des OC aux couleurs flash, fluo, trop pures ou trop sombres. Ajustez la couleur comme il se doit pour faire de votre OC un personnage de qualité. Règle numéro 4, sa cutie mark. Là, il faut savoir que seuls les poneys possèdent des cutie marks. Les autres races, elles n'en ont pas. Certains diront sûrement « Ouais, mais Zecora, elle a une marque sur son flanc. » C'est exact, mais nous n'avons malheureusement aucune information réelle sur cette marque. On peut très bien supposer que c'est un tatouage, ce qui pourrait coller avec ses origines. Les autres races que nous pouvons voir dans la série n'ont pas de cutie mark. Les soldats arabiens, les ânes, etc. Évitez s'il vous plaît de prendre une cutie mark déjà existante. Le mieux reste de la créer soi-même, bien que ça ne soit pas évident pour tout le monde, je conçois. Mais copier une cutie mark qu'on trouve dans la série, je trouve ça abusé. Et copier une cutie mark que quelqu'un a créée pour son OC est irrespectueux, même si cette personne ne sera jamais au courant. A la rigueur, prenez la base d'une cutie mark que vous voulez et rajoutez ou modifiez des éléments. Évitez aussi s'il vous plaît de prendre comme cutie mark des logos qui existent dans notre monde ou qui représentent des groupes de musique. C'est vraiment pas conseillé. Règle numéro 5, son histoire. Vous n'êtes pas obligé de lui donner une histoire puisqu'il est censé vous représenter, mais si toutefois vous voulez lui en écrire une quand même, évitez les « mes parents sont morts », sauf si c'est vraiment le cas, et si c'est le cas, je m'en excuse. Et évitez aussi de le shipper ou de lui donner un quelconque lien d'amitié avec un poney de la série existant déjà. Votre poney n'est pas censé les connaître. Si vous réunissez toutes ces règles, vous pouvez être sûr de faire un OC de qualité. C'est la fin de cette vidéo, je ne suis pas du genre à vous dire de mettre des pouces en l'air ou en bas, ou de commenter, ou de vous abonner. Je pense que vous êtes assez grand pour le faire tout seul. Sur ce, amusez-vous bien, et à la prochaine. Ciao ciao plus!